Alors, on en parle un peu de votre santé. Quand je parle de votre santé, je ne parle bien évidemment pas de votre santé physique, qui pour l'instant nous obnubile à l'heure où nous traversons probablement la pire crise épidémique que nous ayons jamais connue. Non, je parlais d'une autre santé, tout aussi importante, la santé de votre entreprise, la santé de votre économie professionnelle. La santé de votre entreprise, elle porte un nom, et un seul nom. Elle s'appelle les ventes. Sans vente, votre entreprise ne peut pas être en bonne santé. La vente et vos résultats commerciaux sont ce qui vont donner à votre entreprise les moyens de traverser les crises qui nous attendent, mais aussi de se développer, d'innover, de créer de nouvelles choses. Vous avez besoin de revenus, vous avez besoin d'être en bonne santé. Et c'est là qu'il y a un parallèle amusant. C'est que si je demande à n'importe quel individu de me dire quelles sont les conditions pour qu'il soit en bonne santé, il est capable de me citer les 5 grandes clés de la santé physique. Eh bien, ces 5 grandes clés fonctionnent tout à fait dans le monde de la santé commerciale de votre entreprise. On peut les voir ensemble. La première chose qu'on vous dira pour être en bonne santé, en tant qu'être humain, c'est privilégier une alimentation variée. En vente, c'est strictement la même chose. Si vous dépendez constamment des mêmes sources de rentrée, des mêmes sources de revenus, des mêmes typologies de clients et ainsi de suite, vous courez un risque. Vous courez un risque d'abord qu'une source tombe en pénurie. Et donc là, fondamentalement, vous courriez un gros danger de ne plus pouvoir continuer à alimenter votre entreprise. Mais il y a un deuxième risque. Ne pas diversifier votre alimentation commerciale, ne pas diversifier vos sources d'affaires et de revenus, c'est vous condamner à ne pas innover, c'est vous condamner à être un suiveur sur votre marché. Alors, à l'image de tous les parents du monde, j'encourage mes enfants tous les jours à essayer de changer leur mode alimentaire, de s'éveiller à la curiosité. En business, c'est pareil. Diversifiez-vous. Innovez, soyez curieux, allez goûter à des marchés sur lesquels vous n'avez encore jamais mis un pied. Parce que peut-être que demain, à la vitesse à laquelle évolue le monde, peut-être que vos nouvelles sources de revenus seront là. Mais soyez curieux, il faut sortir d'un mode défensif qui nous conduit à toujours privilégier les mêmes choses et la zone de confort, à quelque chose qui nous permet d'avoir de la créativité commerciale et de nous nourrir. Une alimentation diversifiée. 2. Un environnement sain. Alors bien sûr, je ne vais pas vous demander de délocaliser votre entreprise à la campagne, ce n'est pas le cas. Mais un environnement sain au niveau d'une entreprise, ça veut surtout dire un environnement dépollué. Dépollué de quoi? Dépollué des égos, dépollué des problématiques de conflits internes, dépollué aussi et surtout, quand on a une entreprise à fort enjeu commercial, des croyances limitantes. Et croyez-moi, les croyances limitantes, c'est quelque chose qui naît très très rapidement dans la sphère commerciale. Parce qu'à cause de notre bon vieux biais de négativité, on a toujours une tendance à ressasser et à surévaluer ce qui tourne mal. J'ai besoin de managers, de leaders et de patrons d'entreprise qui sont capables d'inspirer les forces de vente, non pas de les fustiger, mais de les inspirer en leur montrant en permanence ce qu'on fait de bon et ce qu'on apporte de mieux au monde. Troisième chose. Pratiquer de l'exercice. Alors là, évidemment, ça ne fait pas marrer tout le monde et l'entraînement, c'est toujours quelque chose de difficile. Beaucoup d'entreprises me disent « Attends, on s'entraîne tout le temps, on est tout le temps sur le terrain, on est tout le temps en train de courir. » Oui. Eh bien, si on devait comparer la vente à un sport, imaginez l'absurdité de ceci. Ce serait un sport dans lequel on passerait 90% de son temps en compétition et moins de 10% de son temps à s'entraîner. Vous connaissez beaucoup de sports qui obéissent à cette condition-là. Ça ne marche pas comme ça. Si vous voulez des résultats commerciaux pérennes, alors non seulement il faut être en compétition, il faut avoir des targets, il faut être ambitieux, il faut participer à ce genre de compétition, mais il faut aussi penser à des temps d'entraînement. Et l'entraînement, ça se fait en milieu sécurisé. L'entraînement, ça se fait dans un entre-soi. Ça permet de partager des expertises avec les meilleurs. Ça permet de rejouer le match. Et aujourd'hui, en 2020, on a des moyens extraordinaires. Le fait de passer sur des conférences, en visioconférence, sur des entretiens filmés, vous permet en permanence de refaire le match, de voir ce qui se passe à l'intérieur d'un entretien client. Vous pouvez faire ça en groupe. Aujourd'hui, il y a des plateformes entières qui vous permettent de faire du serious gaming et de vous entraîner à vendre. Et puis, privilégier la formation, mais aussi et surtout les jeux de rôle et les mises en situation entre vous. Elles permettent souvent de déplomber bien des situations que seulement l'approche théorique ne parvient pas à passer. Faites de l'exercice. 4e condition, écoutez votre corps. Ça a l'air idiot, mais vous savez très bien que le Belge moyen va chez le dentiste seulement quand il a mal aux dents. Et c'est grave, parce qu'en fait, on consulte seulement au moment où ça commence à devenir trop tard, au moment où les symptômes sont devenus trop douloureux. Et c'est exactement la même chose pour votre entreprise. Votre entreprise, comme tout organisme, a des symptômes.
du turnover, une baisse de chiffres, des clients qui s'en vont, du mal à conclure, une baisse de morale. Tous ces symptômes-là ne peuvent pas être négligés. Soyez très attentifs, ne les laissez pas s'installer. Consultez le plus tôt possible. Je sais que c'est toujours un peu délicat d'aller consulter pour un mal de ventre. Évidemment, c'est toujours un peu problématique. On se demande si on fait bien, on se demande si on ne fait pas un aveu de faiblesse. Mais là, de nouveau, c'est un problème d'ego. Dès que vous avez le moindre symptôme et la moindre question, venez en parler, ne fût-ce qu'à vos confrères et peut-être à des spécialistes. Mais consulter un spécialiste trop tard, malheureusement, ça ne mène en général pas à grand-chose. Dernière chose, la santé mentale. On y pense assez peu, et pourtant la santé mentale, elle est capitale aujourd'hui. La santé mentale de votre entreprise, elle est capitale. Imaginez le chiffre suivant, 91 000 cas de burn-out en Belgique. 91 000 cas. Le burn-out, c'est des invalidités de 6 à 18 mois. Est-ce que vous imaginez ce que ça génère comme manque à gagner et comme problèmes généraux pour les individus et les entreprises sur le marché? C'est colossal. Le burn-out, c'est un reflet d'un problème de santé mentale, non pas de la personne, mais des organismes et des organisations qui l'emploient. Donner du sens à son travail est capital. Les entreprises qui y parviennent génèrent en général beaucoup plus de motivation et d'engagement que les entreprises qui le négligent. Donc, soyez très vigilants. Comme dans une vie réussie, on essaie d'y trouver du sens, votre entreprise doit se concentrer sur ce qu'elle apporte au monde. Et le monde qui vient après crise, après Covid, va être de plus en plus exigeant en termes de définir votre contribution au monde nouveau, ce que vous faites, en quoi est-ce que vous avez des responsabilités sociétales, écologiques, humanistes. N'hésitez pas à travailler sur l'orientation de votre entreprise vers ces valeurs-là, parce que c'est la meilleure façon de préserver non seulement la santé mentale de toute votre organisation, mais aussi de chacun de ses collaborateurs. Donc on résume, pour rester en bonne santé commerciale et pour rester en bonne santé au niveau des ventes, pratiquez une alimentation variée, diversifiez vos sources, soyez curieux, goûtez à tout. Ayez un mode de vie sain dans un environnement sain, évitez les toxiques, les polluants, les égos, les croyances limitantes, travaillez sur votre leadership. Pratiquez de l'exercice, entraînez-vous en dehors des compétitions, refaites les matchs ensemble, partagez vos expériences. Écoutez votre corps, n'allez pas trop tard consulter lorsque vous avez les premiers symptômes et privilégiez le sens, privilégiez la responsabilité sociétale, humaniste, écologique, parce que demain, ça garantit le bien-être de vos travailleurs. Je vous retrouve bientôt pour une nouvelle consultation et nous rejoignons sans tarder Amit Fadjawi pour 10 minutes pour convaincre.